Diminution en bride. Alors là, on va voir la technique numéro 3 qui consiste à passer une maille. On va venir piquer dans une maille et quand on veut diminuer, eh bien on passe celle-ci et on vient dans l'autre. Alors on regarde ça tout de suite. Donc je me place. Voilà. Alors je fais mes 3 mailles en l'air de la bride de substitution et pour me mettre à hauteur donc de mes brides. Et si je veux faire une diminution, eh bien je vais passer. D'habitude on pique dans la deuxième maille, et bien là on va venir piquer dans la troisième maille. En fait, à chaque fois que tu veux faire une diminution, eh bien tu passes une maille. Regarde, là j'ai des brides normalement. Je vais faire une diminution. Alors ça peut être une diminution de plusieurs mailles, hein. Tu peux passer 2 mailles, 3 mailles, comme tu veux. Admettons là, on va en passer une. Donc il y a celle-ci, on pique pas dedans, on vient sous les 2 brins de l'autre et l'on vient faire donc une bride. Alors là c'est pareil, tu vois, on a bien resserré. On a passé une maille. En fait, à chaque fois, tu vas venir passer une maille, peu importe où tu te trouves. Ça, ce sera indiqué dans ton diagramme, tout ça. Mais si tu veux réduire ton travail, eh bien, tu viens passer une maille ou 2 mailles, comme tu veux. Ça va dépendre de ce que tu veux faire. Mais le fait est que cette diminution, bah, c'est tout simplement passer une maille pour diminuer son travail. Alors, tu vois, ça commence à courber, ça resserre le travail, puisqu'on passe une maille à chaque fois. Que tu te trouves n'importe où sur ton ouvrage, eh bien tu vas venir passer des mailles, ce qui fait que ça va le resserrer. C'est une technique alors qui s'emploie pas très souvent, mais qui s'emploie quand même. Tu peux en avoir besoin, donc on la voit ensemble. Donc elle est très simple, tu as juste à passer une maille et à venir piquer dans l'autre normalement.